Bon, vous êtes dans Photoshop, vous avez un nouveau document que vous avez créé, fichier nouveau, ou dans le panneau d'accueil, vous avez cliqué sur créer. Peu importe, parce que de toute façon, on va le supprimer à un certain moment, on va ouvrir une image qu'on va aller chercher sur le web. Il est possible que vous ayez des palettes sur le côté, un peu comme ceci. Voilà. D'accord? Alors, les palettes sur le côté, moi, je vais les faire disparaître régulièrement. Je vais les faire disparaître régulièrement avec la touche Shift et tabulation. Donc Shift enfoncé, majuscule enfoncé, tabulation enfoncée sur le clavier. Essayez pour voir si ça enlève bien les palettes qui sont à droite. Shift, tabulation. Et j'irai rechercher régulièrement dans le menu fenêtre les palettes qui nous intéressent. Donc pour les débutants, ce sera plus facile comme ça. Plutôt que d'essayer de se battre avec des palettes qui sont rétractées, toutes petites sur la droite, on va les enlever carrément. Shift, tabulation, et on ira les chercher une à une, les palettes. Alors, la palette des outils qui est actuellement en une colonne, je vous conseille de la mettre en 2 colonnes. Voilà. Alors, vous allez sur un navigateur web. Moi, ma barre des applications Mac, elle est sur la gauche. La vôtre, elle est en bas. Vous avez certainement un navigateur web. Et on va faire une recherche. Et la recherche, je vais la faire dans Bing. Donc, ce serait pas mal d'aller sur bing.com. Par rapport à Google, c'est plus facile de faire apparaître des images haute définition dans Bing. Google, ils ont eu un petit problème avec une banque d'images qui s'appelle Getty. Ils ont dû retirer le bouton qui permet d'afficher les images en haute résolution. On peut le faire revenir par un hack, mais on ne va pas chipoter avec ça. Donc, je vais directement dans Bing qui, lui, a ce qu'il faut pour faire apparaître les images en haute définition. OK, donc je reviens dans Photoshop. Vous voyez comment on fait pour passer d'un logiciel à l'autre avec le Mac? Commande tabulation. Commande tabulation permet de passer d'un logiciel à l'autre. Là, je passe du navigateur à Photoshop rapidement. Alors, ce qui est particulier, c'est que quand on est dans Photoshop, là, on voit toujours le navigateur derrière. C'est perturbant pour ceux qui ne sont pas habitués au Mac. Et si ça vous ennuie, on mettra les images en pleine, en un full frame, en plein écran à un certain moment. Ou alors, dans le menu Photoshop, vous avez oui, menu Photoshop, puisqu'on est sur un Mac, il y a un menu Photoshop qu'on n'aura pas sur le PC. Donc, dans le menu Photoshop, vous avez quelque chose qui s'appelle masquer les autres. Et là, ça vous enlève les logiciels qui sont visibles derrière, à travers les trous, on va dire, sur le côté de l'image là. Bien, et donc toi, tu dis que tu ne vois pas la palette des outils, alors il va falloir la faire réapparaître par le menu fenêtre, outils, tout simplement. Menu fenêtre, outils dans Photoshop, et elle devrait réapparaître. Là, je repasse dans le navigateur. Alors, ce qui nous intéresse, c'est d'aller chercher l'image d'un sujet, donc pas un décor ici, mais un sujet. Vous allez chercher, par exemple, moi, je vais voir si j'ai des capybaras. Vous choisissez ce que vous voulez parce que ça peut être intéressant. Je ne vous impose pas une image en particulier. Comme ça, vous allez chercher une image d'un sujet. Comme ça va créer des problèmes que moi, je n'aurais peut-être pas avec mon image de capybara, mais vous, vous allez avoir des problèmes avec votre image et c'est intéressant pour tout le monde de voir comment résoudre les problèmes. Donc, pour obtenir des images qu'on veut, bien sûr, on peut demander dans Photoshop de créer directement une image. Sinon, il y en a sur le web certaines que vous avez le droit d'utiliser. Oui, voyons peut-être un peu dans Photoshop comment on crée une image au départ de rien. Et à mon avis, pour un capybara, il va complètement se planter. Donc, de retour dans Photoshop, avant d'aller plus loin dans le navigateur, de retour dans Photoshop, on va lui demander par intelligence artificielle de générer dans cette image ici une, euh, une image au départ de rien, du ex nihilo. On appelle ça ex nihilo, au départ de rien. Alors voilà, on va faire menu sélection, tout sélectionner. Bien. Dans le menu de fenêtre, tout en bas, vous devriez avoir ceci qui est coché. Si ce n'est pas le cas, vous le cochez, la barre des tâches contextuelles. La voilà. Et on peut la bouger par son côté gauche. Voilà.
Donc, on va cliquer sur remplissage génératif. Bon, ceci dit, il y a d'autres moyens d'y arriver. Mais oui, on a aussi le menu édition, remplissage génératif, ça aurait pu fonctionner aussi. Vous cliquez sur remplissage génératif et là, il va vous demander dans la barre qu'est-ce que vous voulez générer. Et voilà, vous tapez quelque chose. Bon, ceux qui sont habitués à l'intelligence artificielle avec Midjourney, etc., ça va. Je suis désolé, parfois il va y avoir des redites des choses que vous connaissez. Vous pouvez taper en français. Voilà. On va lui demander de générer trois. Il va faire 3 propositions. Est-ce que ça fonctionne? Vous voyez la boîte génération en cours? Voilà. Bon, ben, je croyais que ça allait être pire. C'est pas génial, mais je croyais que ça allait être pire. Donc là, il m'a généré, je vais demander donc des capybaras dans un marais, dans un marécage, oui. Et est-ce que vous voyez le panneau propriété qui est là? Propriété. Vous avez les 3 propositions possibles. Il faut cliquer, il faut regarder. Et si il n'y a aucune des 3 qui vous convient, ils ressemblent plus à des cobayes qu'à des capybaras. Le premier, ça va, mais les autres, il s'est planté, hein. C'est quand même très spécifique. Mais à ce moment-là, dans le panneau propriété, on clique à nouveau sur générer. On va lui demander de refaire. Donc ça, c'est au départ de rien, créer des scènes dans Photoshop, c'est possible. OK, dans la barre des tâches contextuelles, tu ne vois pas le bouton remplissage génératif. C'est peut-être parce que tu as oublié l'étape d'avant qui consistait à faire menu sélection pour sélectionner et de voir les pointillés sur le bord de l'image à ce moment-là. Et on peut agrandir le cadre pour bien voir les pointillés sur le bord ou alors Alt roulette pour zoomer en avant, en arrière. Normalement, si tu fais sélection, tout sélectionner, tu vois les pointillés qui disent que toute l'image est sélectionnée. Tu as le bouton remplissage génératif. Tu cliques dessus et tu tapes dans le cartouche qui apparaît, tu tapes ce que tu veux. En français, tu peux demander ce que tu veux. L'idéal, ce serait de demander quand même un sujet dans un décor, quoi. Ou seulement un décor. Mais si tu demandes seulement un sujet, il risque d'être sur un fond blanc. Est-ce que c'est possible? Oui, avec la version d'évaluation de 7 jours, il est possible que ce ne soit pas accessible, malheureusement. Mais c'est pas très grave parce que là, c'était juste pour montrer qu'il est possible de faire des photos directement dans Photoshop. Voilà. Voilà, ceux et celles chez qui ça ne fonctionne pas parce que l'abonnement n'est pas actuellement correctement réglé, ne vous en faites pas, on ne va pas s'attarder sur ceci parce qu'on va très vite passer sur une image qu'on va aller chercher sur le web. Bien sûr, vous pourriez aussi utiliser une image que vous avez faite vous-même, ça marcherait, mais voilà. Donc là, c'est toutes les images qu'il m'a faites. Hop. Bon, je termine juste en vous montrant ceci. Avec le lasso, certains peuvent le faire, hein, ceux chez qui ça marche. Avec le lasso, je peux entourer des parties qui ne sont pas intéressantes et lui demander des alternatives. Donc, est-ce que vous voyez tous et toutes le lasso? Oui. Voilà, quand on entoure avec le lasso et qu'on lui demande remplissage génératif et qu'on ne met même rien du tout, hein, il va inventer pour remplir, pour boucher le trou. On clique sur générer. On va voir ce qu'il va faire. Donc ça peut permettre de corriger éventuellement une image que vous avez faite vous-même, une photo à vous, une photo que vous avez prise du web, une photo qui a été générée par Photoshop comme ici. Vous voyez, et encore une fois, il propose 3 solutions dans le panneau propriété. Voilà. Et il faut décider quelle est la meilleure. Et si on n'a pas de meilleure, on reclique sur générer. Voilà. Ici, j'ai un bout de capybara sur le côté, je l'entoure. Attention, il faut l'entourer avec
le reflet, parce que si j'entoure pas le reflet dans l'eau, l'intelligence artificielle va voir qu'il y a un reflet et va forcément mettre quelque chose au-dessus du reflet. Ça, c'est quelque chose d'assez nouveau comme manière de réfléchir. Quand on veut remplacer un sujet dans une photo, il faut penser aussi à entourer son reflet parce que sinon, l'intelligence artificielle essaye de mettre un sujet qui correspond au reflet qu'on n'a pas entouré. Voilà, à nouveau, 3 possibilités. Donc, par rapport au Photoshop d'il y a quelques années avant l'intelligence artificielle, c'est devenu plus facile maintenant. En fait, ça fait, bon, j'ai commencé à enseigner Photoshop en 94, ça fait quand même donc quasiment 30 ans que j'enseigne Photoshop et quasiment chaque année, je dis aux participants aux formations, ben, vous avez bien fait de venir cette année parce que c'est devenu plus facile que l'année d'avant. Donc, ça fait 30 ans que ça s'améliore et que ça devient plus facile. Et ça n'est pas terminé. Bien. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, à un certain moment, enregistrer l'image sur le disque dur. Alors, je vous montre ici, touche F permet de passer plein écran. Ah, il m'étend mon... OK, donc j'ai un problème d'affichage. Je ne vais pas passer plein écran chez moi, du coup. Je ne vais pas passer plein écran parce que j'ai pour l'instant un problème d'affichage normalement. Ah, d'accord, il fait ça, donc c'est pas logique. OK, je vais enregistrer l'image sur le disque dur et peut-être relancer Photoshop. Ça, c'est typique avec mes 3 écrans connectés, là, ça fait parfois un problème. Donc, je vais enregistrer l'image sur le disque dur. Je vais prendre l'habitude, quand je fais des images, de mettre, vous voyez, un incrément à la fin parce que je vais régulièrement enregistrer l'image sous un autre nom. Un peu comme avec l'histoire des logos tout à l'heure, quand on a vu la création de logos, qu'on ne gomme pas, on recommence à côté, on n'efface pas dans Illustrator, on recommence à côté en dupliquant. Eh bien, ça va être le même principe avec mes fichiers. Au fur et à mesure que j'avance dans un travail, je vais enregistrer sous un nom différent à chaque fois, au cas où je ferai une gaffe créative. OK, là, je vais relancer Photoshop pour voir s'il me fait encore mon problème. Euh, OK. Non, là, ça va. Il n'y a pas de problème. Donc, je peux enfoncer la touche F, il passe plein écran, il n'est pas étiré. Vous n'aurez jamais, vous, je pense, ce problème d'étirage. OK. Et dernière chose que je voulais montrer concernant l'IA ici, c'est le développement génératif. Le développement génératif avec Alt et la roulette de la souris. Donc, la touche Option chez vous, ça s'appelle peut-être Option sur votre clavier. Vous zoomez en arrière. Vous êtes passé plein écran avec la touche F sur le clavier. Si vous avez enfoncé plusieurs fois la touche F, vous êtes plein écran, mais sans les menus. Touche F, on est avec la fenêtre, donc mode de fonctionnement normal de Photoshop. Touche F, on est plein écran. Touche F, on est plein écran sans les menus. Et c'est plutôt pour la présentation au client d'un travail final qu'on va faire comme ça. Pour travailler, c'est pas génial. Voilà, donc touche F, je suis plein écran avec les menus. Alt, roulette. Et vous allez pouvoir activer l'outil de recadrage. Donc, recadrage, on se dit, tiens, recadrage, c'est pour supprimer une partie de l'image. Ben non, c'est aussi pour agrandir les images. Bizarrement, on est dans Photoshop. Donc, il y a des choses bizarres qui se passent. Là, est-ce que vous voyez dans le haut de l'écran cette barre qu'on appelle la barre d'options? Si vous ne la voyez pas, il va falloir aller la chercher dans le menu Fenêtre, Options. Fenêtre, Options. Parce qu'il y a quelque chose qui m'intéresse pendant que l'outil recadrage ici est enclenché, c'est de régler ceci en fond développement génératif. Alors ici, je positionne le pointeur sur le coin, j'enfonce, je garde enfoncé, je tire, j'enfonce la touche Alt, la touche Option, comme ça s'agrandit dans tous les sens. Et si je veux que les proportions soient gardées, la touche Shift en même temps, voilà.
Et vous voyez, vous pouvez agrandir comme vous voulez. Je vais ici agrandir à peu près comme ça. Donc l'idée, c'est que je trouve que l'image du capybara, finalement, est bien. J'ai supprimé des choses qu'il ne fallait pas avec le lasso et le remplissage génératif. Et maintenant, je veux qu'il y ait plus d'espace autour du capybara. Donc, je prends l'outil de recadrage et j'agrandis. Je lâche le bouton de la souris, puis les touches au clavier. Et je vais cliquer sur le petit V ici pour valider. Voilà. Voilà, il est en train de générer. Vous voyez, il a ajouté de la zone là. Il a ajouté de la zone et là, il est en train de générer 3 propositions d'invention de décor. Alors, il y a des gens qui font de la BD, qui utilisent ça. Ils commencent le décor autour du personnage et puis ils demandent d'inventer le reste. C'est ce qu'on fait maintenant, ce genre de choses. Voilà les 3 propositions. Donc, on peut cliquer sur l'une ou l'autre. Voilà. Et c'est assez intéressant. Voilà. Et je vais enregistrer sous. Pour les besoins de la formation, vous allez voir, je vais très souvent enregistrer en changeant le nom. Je ne le ferai pas autant dans la vraie vie en production. C'est parce que tous les documents que je fais, je vais vous les fournir après au cas où pour avoir la progression de ce qu'on a fait. Bon, alors il y a un problème avec votre Photoshop, en fait, c'est pas la première fois que je le vois. Je vais faire ici fichier, ouvrir les fichiers récents, je vais aller rechercher ma version d'avant. Donc, si ça marche pas, le développement génératif, voilà comment il va falloir faire. Au moment où vous êtes avec l'outil de recadrage, donc c'est toujours touche Alt et Shift dans mon cas, mais attention, ici, il va falloir demander fond transparent. Fond transparent. Je valide et ça m'a fait de la transparence autour. OK. Ensuite, vous allez prendre l'outil de sélection rectangulaire et tracer un rectangle sur la photo, mais en gardant du décor un peu visible en dehors de la sélection, je veux dire. Voilà. C'est l'outil ici. Si vous avez foiré, vous cliquez à côté et vous recommencez. Normalement, on ne devrait pas faire ça, mais il y a un problème avec la licence, je ne sais pas pourquoi. Le développement génératif avec l'outil recadrage ne marche pas. Mais il y a des solutions, peut-être ceci, ça va marcher. Et puis, quand vous avez fait ça, vous allez demander d'intervertir la sélection. Sélection, intervertir. Et là, vous voyez, la zone qui est sélectionnée se situe entre le bord de l'image et le rectangle que vous aviez fait. La seule partie qui n'est pas sélectionnée, c'est le centre. Et là, on peut éventuellement tenter de cliquer sur remplissage génératif dans la barre et générer. Et on va voir ce que ça dit. Et là, normalement, chez vous, ça devrait marcher alors. Ce qui ne marchait pas avant le développement génératif. Voilà. Donc, on a contourné le problème normalement. Est-ce que maintenant ça fonctionne? Celles chez qui ça ne fonctionnait pas?